Namasté. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une séance de yoga détox. Douce, tranquille, sans forcer. Donc pour cette séance, vous aurez besoin de votre tapis et peut-être d'une courroie. Si vous n'avez pas de courroie de yoga, vous avez toujours à disposition une ceinture, que ce soit une ceinture de peignoir, de kimono, peut-être une ceinture de pantalon ou même une écharpe. Donc, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, à prendre cet accessoire dont vous aurez peut-être besoin ou pas, à l'avoir à portée de main. Et nous allons démarrer. Prenez le temps de venir vous asseoir sur votre tapis. N'hésitez pas à glisser un coussin sous vos fessiers. Si vous avez tendance à avoir le dos qui s'enroule, si vous avez mal au dos, si vous êtes un petit peu raide dans le bassin et dans les jambes et que vos genoux sont assez élevés. Donc, dans ces trois conditions-là, n'hésitez pas à glisser un coussin sous les fessiers. Et puis, une fois que vous avez trouvé votre ancrage, prenez quelques instants, ainsi, assis, assise. Essayez à chaque inspiration d'allonger un petit peu plus votre dos, de relâcher davantage vos épaules. Inspirez, allongez le dos. Expirez, détendez les épaules. Essayez d'éloigner les épaules par rapport aux oreilles. Et inspirez, expirez à votre rythme et connectez-vous davantage à votre respiration. Accompagnez le rythme de votre respiration. Suivez mentalement ce rythme. N'hésitez pas à fermer les yeux maintenant si vous êtes à l'aise. Si vous êtes bien rentré dans cette séance, si vous êtes à l'aise avec l'environnement autour de vous, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin dans votre intériorité, les yeux fermés. Toujours avec une colonne vertébrale bien longue, toujours avec des épaules relâchées. Essayez d'avoir la conscience du sommet du crâne vers le haut et votre ancrage à partir de votre bassin, de vos fessiers, que ce soit même votre tapis ou sur votre support. Vous pouvez continuer de conserver vos yeux fermés et je vais vous inviter à joindre les deux paumes de main l'une contre l'autre et à énergiquement frotter ces deux paumes de main. Frotter, frotter, frotter très énergiquement, sans remonter les épaules, sans serrer les mâchoires. Frotter, 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 frotter. Et avec douceur, venez doucement déposer vos deux mains à plat sur votre ventre. Laissez progressivement toute la chaleur venir se déposer sur votre abdomen. Sentez cette chaleur maintenant qui se diffuse. Et puis délicatement, tout doucement, si vous aviez fermé les yeux, je vous invite à les rouvrir, à placer le regard loin devant vous et à doucement défaire les mains. Placez vos mains sur la même ligne que les hanches. Prenez une profonde inspiration par le nez. Joignez doucement vos deux paumes de main au-dessus de votre tête, épaules relâchées, et en expirant, descendez lentement les deux mains devant le visage, puis votre buste. Je vais vous inviter maintenant à vous placer à quatre pattes. Basculez avec les mains vers l'avant, roulez sur vos jambes. Et une fois que vous aurez placé vos genoux sous les hanches, peut-être même un peu plus écartés, prenez une belle inspiration. Et en expirant doucement, venez lentement déposer vos fessiers vers le sol. Emmenez votre coccyx
vers le sol, entre vos talons. En inspirant doucement, allongez les bras, marchez sur le bout de vos doigts et venez doucement vous déposer. Essayez au maximum d'avoir le front au sol et si ce n'était pas le cas, fermez un poing puis l'autre, ouvrez bien vos deux coudes et prenez le temps de supporter le front et de détendre. Détendre les épaules, détendre l'abdomen. Si la position était inconfortable pour les genoux, glissez un coussin sous vos genoux ou dans le creux des genoux. Choisissez toujours ce qui est bon pour vous. N'allez jamais dans quelque chose qui serait douloureux ou inconfortable. Desserrez vos mâchoires. Prenez quelques instants encore pour vous détendre. Essayez petit à petit de libérer les tensions, où qu'elles soient. Conservez bien les fessiers en direction du sol, ne remontez pas les fessiers. Et petit à petit, libérez davantage dans le dos, sentez l'étirement du dos, libérez dans les épaules. Et à la prochaine inspiration maintenant, je vous invite à ramener doucement les mains devant vos genoux et appuyez bien les mains dans le sol, repoussez le sol pour redresser votre buste sans aucune force. Marchez délicatement avec les mains, resserrez les genoux si vous les aviez écartés un petit peu plus que la largeur de vos hanches. Placez maintenant chaque genou sous chaque hanche, placez chaque poignet sous chaque épaule. Inspirez, allongez bien la nuque, reculez les épaules vers le bassin et rentrez votre ventre. Ne cambrez pas au-delà de la courbe naturelle de votre colonne vertébrale. Vous allez doucement amener la main gauche un petit peu plus vers le centre. Donc déplacez votre main gauche vers le centre. Prenez cet appui dans votre main gauche. Si le poignet est sensible ainsi, vous pouvez toujours fermer le poing pour ne pas avoir de flexion dans le poignet. Encore une fois, choisissez ce qui est bon pour vous. Rentrez le ventre, inspirez, montez doucement la main droite. Cherchez à aller le plus haut possible, mettez de la distance entre l'épaule et l'oreille. Si la nuque n'est pas douloureuse, vous regardez votre main en l'air, sinon vous regardez devant vous. Et expirez doucement. Laissez la main revenir, la main passe entre le bras et les jambes et venez doucement déposer l'épaule, puis tournez la tête. Regardez en direction de vos pieds. Gardez le ventre légèrement tenu. Et doucement, remettez la main où elle était. Repoussez le sol. Et revenez. Changez de main. Déposez cette fois-ci la main droite au milieu. Inspirez. Allez dans cette torsion. Regardez la main si vous le pouvez. N'insistez pas. Regardez devant si votre nuque est sensible. En expirant, passez la main entre les jambes et le bras, pliez le bras, déposez-vous, tempe au sol, puis regardez en direction de vos pieds pour ne pas vous blesser dans la nuque. Prenez un petit instant, libérez le ventre. Et prenez appui dans la main, repoussez le sol. Et expirez, replacez vos deux mains où elles étaient. Donc, encore une fois, main à plat, doigts bien étalés comme des étoiles de mer ou poings fermés si vos poignets étaient trop sensibles. Rentrez le ventre et inspirez doucement, reculez les épaules, avancez la poitrine, gardez la nuque longue, ne cambrez pas plus que de raison, ne vous faites pas mal dans le bas du dos. Et expirez, cette fois-ci, vous envoyez le coccyx vers le sol. Vous emmenez le coccyx, vous arrondissez toute la colonne, vos deux mains repoussent le sol. Et inspirez, recommencez, reculez vos épaules, dégagez la nuque. Rentrez légèrement le ventre.
Ne regardez pas le plafond. Expirez. Faites partir le mouvement à partir de votre coccyx, puis arrondissez le dos. Vos mains repoussent le sol. Détendez bien la tête. Regardez vers votre nombril. Encore une fois, inspirez. Faites partir le mouvement à partir du coccyx. Reculez bien les épaules. Imaginez que votre poitrine passe entre vos bras. Étirez bien la nuque, rentrez le ventre. Une dernière fois, expirez, coccyx vers le sol, arrondissez bien tout le dos. Ramenez doucement le menton, regardez vers le nombril, les deux mains repoussent le sol. Et inspirez, venez doucement en position neutre. Vous allez maintenant retrousser les pieds pour allonger une jambe délicatement, puis l'autre, et avec beaucoup de douceur, vous allez tout doucement venir vous déposer. Déposez bien votre pubis dans le sol, puis gardez les coudes contre vous et venez déposer le front. Relâchez bien vos coups de pied. Les pieds sont parallèles, écartés dans la largeur des hanches. Remontez les coudes contre votre buste le plus collé possible. Contractez votre périnée, mettez bien le pubis dans le sol et doucement en inspirant. Décollez doucement le haut de votre buste. Utilisez uniquement le bout des doigts pour ne pas aller trop loin et ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Sentez ce qui se passe au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Gardez bien les coudes l'un contre l'autre. Et à l'expire avec douceur, déposez doucement le front dans le sol. Encore une fois, inspirez. N'appuyez pas dans les mains. Travaillez bien à la force du dos. Sentez ce qui se passe. L'étirement au niveau du ventre. Et expirez en douceur. Ramenez, déposez bien le front dans le sol. Encore une fois. Inspirez. Rentrez bien le ventre, le périnée. Peut-être que vous sentez que vous allez un petit peu plus loin. Gardez bien les coudes contre vous. Expirez, relâchez doucement, déposez le front. Et puis là, en douceur, tournez la tête d'un côté. Déposez doucement une tempe. Relâchez vos bras. Mettez vos paumes de main en contact avec le sol. Inspirez et expirez doucement à votre rythme. Essayez de garder vos pieds parallèles, coups de pied au sol, ne mettez pas de tension dans les jambes. Avec douceur, inspirez, relevez doucement la tête, contractez légèrement le périnée, relevez une jambe, puis l'autre. Et c'est là que vous aurez peut-être besoin de votre courroie. Vous allez délicatement rapprocher vos bords d'omoplate et attraper une cheville, puis l'autre. Et c'est là que peut-être ça risque de ne pas être simple pour vous. Gardez bien le pubis au maximum. Gardez bien votre pubis au maximum plaqué au sol. Et dans ce cas-là, si vous sentez que c'est compliqué pour vous d'attraper vos chevilles en rapprochant bien les bords d'omoplate, dans ce cas-là, vous allez utiliser votre courroie. Vous prenez le temps. Alors, il y a une version intermédiaire. Vous pouvez aussi tirer au niveau du mollet, sur votre legging, sur votre pantalon. Sinon, vous attrapez, vous mettez la courroie au niveau des pieds et vous attrapez, dans ce cas-là, vous attrapez la courroie. Rapprochez bien les pores d'omoplate, gardez bien le pubis dans le sol. Surtout, ne cambrez pas au-delà de ce qui est possible pour vous. Donc, soit vous utilisez la courroie, vous l'avez compris, soit vous utilisez le leggings, soit vous avez assez d'amplitude. Ce qui est important, c'est de bien rapprocher les bords d'omoplate et attention, de garder les cuisses parallèles. Il ne s'agit pas d'ouvrir, d'accord?
Gardez bien vos cuisses parallèles, inspirez. Et en expirant, essayez de monter un petit peu plus, de décoller vos cuisses sans les écarter. Gardez bien les bords d'omoplate l'un vers l'autre. Gardez bien le pubis dans le sol. Vous devez sentir l'appui du pubis dans le sol et l'étirement encore plus intense à l'avant du corps. Attention, gardez bien. Vous pouvez flexer les pieds pour avoir un petit peu plus de tonicité. Les pieds parallèles, les cuisses parallèles. Inspirez et expirez. Vous pouvez davantage décoller les cuisses en fonction de vos sensations. Et avec douceur, expirez très lentement. Défaites la posture. Soufflez, déposez doucement vos jambes, doucement vos bras, paume de main vers le sol. Et à l'expire, avec douceur, tournez la tête de l'autre côté. Mettez la tempe de l'autre côté. N'hésitez pas à fermer les yeux. À inspirer, à expirer à votre rythme. Gardez les pieds parallèles. Et puis doucement, inspirez, délicatement redressez la tête. Expirez, ramenez lentement le front au sol et ramenez délicatement vos deux mains contre la poitrine. Retroussez vos orteils. Inspirez et en expirant, poussez dans les mains, repoussez le sol, gardez les coudes vers vous et venez doucement. Déposez vos coups de pied dans le sol, allez chercher très très loin les fessiers vers les talons. Relâchez bien. Déposez de nouveau votre front dans le sol ou créez un petit coussin improvisé. Relâchez bien la tête. La prochaine inspiration, ramenez délicatement vos deux mains devant les genoux, puis les mains appuient bien dans le sol pour vous aider à redresser le buste sans prendre aucune force. Marchez délicatement avec les mains. Et là, vous allez ramener votre pied droit entre vos deux mains, comme ceci. Et si c'est un petit peu compliqué, vous aidez votre pied. Placez la main derrière la cheville et faites autant de petits pas que nécessaire pour amener doucement ce pied entre vos mains. Donnez-vous le temps. Rentrez bien votre périnée, rentrez votre ventre. Et ici, vous allez être très vigilant pour bien aligner la cheville et le genou. Ça veut dire que votre genou n'est pas ici au-delà de vos orteils. Vous créez un angle droit. Rentrez bien le ventre. Et vous allez rentrer le ventre, rentrer le périnée et en inspirant délicatement, remonter. Gardez bien votre cuisse dirigée vers l'avant. Ne laissez pas la cuisse tomber et s'ouvrir. Inspirez, allongez le dos. Et vous allez doucement ouvrir les bras sur le côté. Donc vous allez vous tourner côté cuisse, attention, pas de l'autre côté. Donc vous allongez bien le dos, vous ouvrez les bras, paume de main ouverte et vous êtes dans une torsion, enfant de basse. Inspirez, grandissez-vous, vigilance ici, gardez la cuisse contre vous et poussez dans les doigts. Allongez le dos, essayez de tourner un peu plus. Il y a aussi de l'équilibre. Et puis si ça appuie trop sur le genou d'en bas, glissez un coussin, roulez le tapis. Vous pouvez faire un petit peu de moelleux avec le tapis si pour le genou il y avait un petit peu trop de sensibilité. Repoussez-vous par le pied avant pour vous grandir et essayez d'aller un peu plus loin dans cette très belle torsion. Épaules basses. Expirez avec douceur, revenez, redéposez les mains au sol,
Prenez le temps de ramener le genou et de changer. Même chose, pied gauche. Alors encore une fois, peut-être que vous aurez besoin d'aider ce pied. Et il n'y a aucun souci avec ça. Encore une fois, si c'est un peu sensible pour le genou qui est au sol, rabattez le tapis ou mettez un coussin. Placez bien le genou aligné avec la cheville. Rentrez le périnée, le ventre. Inspirez, redressez-vous. D'abord, vous êtes très long. Et à l'expire, donc là, je vous tourne le dos. Torsion dans l'autre sens. Gardez bien la cuisse contre vous. N'ouvrez pas comme ceci. Restez bien stable sur vos appuis. Relâchez les épaules. Encore. Grandissez-vous par le haut et augmentez la torsion au-dessus du nombril. Poussez bien dans les deux doigts, paume ouverte. Respirez bien, dernière fois. Et avec douceur, expirez, ramenez. Déposez doucement vos deux mains au sol. Ramenez lentement votre pied. Et venez délicatement vous asseoir. Et nous allons passer maintenant sur le dos. Prenez le temps de vous déposer. Déposez-vous doucement. Étalez bien vos épaules dans le sol. Je déplace un petit peu mon micro. Rentrez bien le menton vers votre gorge. Soulevez doucement un genou puis l'autre sur la poitrine. Inspirez. Et en expirant, laissez doucement tomber vos deux genoux lentement sur votre côté droit. N'allez pas trop vite. Gardez bien l'épaule opposée. Donc vous emmenez vos deux genoux sur la droite, donc votre épaule gauche. Gardez-la bien dans le sol. Si votre nuque n'est pas douloureuse, vous pouvez même tourner la tête opposée au genou. Donc la tête vers la gauche. Et vous pouvez augmenter un petit peu cette torsion avec la main qui est du côté des genoux. Rabattez doucement la main et mettez un petit peu de pression. Alors évitez sur le genou, mettez plutôt sur l'extérieur de la cuisse. Appuyez un petit peu plus. Vous allez augmenter la torsion. Donc vous allez augmenter à la fois la sensation d'étirement qui part de l'épaule gauche, qui fait tout le long de la moitié du dos sur la gauche, du fessier gauche, de la cuisse gauche. Vous augmentez également la torsion, donc la pression des organes. On est dans de la détox. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer à votre rythme. Également de détendre un petit peu plus dans les mâchoires, dans les traits du visage. N'hésitez pas à ramener un petit peu plus de pression si vous sentez que c'est accessible pour vous, bien sûr sans douleur. Une dernière respiration. Et avec douceur, d'abord la main relâche la cuisse. Inspirez délicatement, retournez votre nuque si vous l'aviez bougé, réalignez-la avec la colonne. Contractez légèrement le périnée, le bas du ventre et avec douceur, remontez d'abord un genou, puis l'autre. Donnez-vous le temps nécessaire. Séance détox douce et tranquille. Les deux genoux sont maintenant sur le buste. Inspirez. À l'expire, les deux genoux tombent de l'autre côté. Laissez doucement les deux genoux tomber là où ils vont aujourd'hui, sans force. Essayez de bien garder votre épaule droite là, dans le sol. Il vaut mieux aller moins bas avec les genoux,
mais gardez l'épaule dans le sol plutôt qu'avoir les genoux au sol et d'être complètement décollé. Donc choisissez bien votre placement, soyez attentif, attentive. Comme tout à l'heure, si votre nuque n'est pas douloureuse, vous pouvez vous autoriser à tourner la tête opposée aux genoux. Vous augmentez ainsi la torsion, pression un petit peu plus intense au niveau des organes internes. Et encore une fois, avec la main qui est du même côté que les genoux, vous pouvez rabattre cette main et avec douceur, toujours avec douceur, vous pouvez doucement appuyer un petit peu plus, sentir la sensation d'étirement qui va être encore plus intense, encore plus présente, tant que vous ne décollez pas davantage. Inspirez, expirez, détendez les traits du visage, détendez les mâchoires. Respirez en conscience, ne mettez pas d'à-coups dans votre souffle. Et avec douceur, déjà, commencez par relâcher la main. Puis en inspirant, doucement réaligner votre nuque si vous aviez tourné la tête. Contractez votre périnée, le bas de votre ventre en douceur. Et lentement, remontez un genou puis l'autre. N'allez pas trop vite. Redéposez le bas du dos dans le sol. Et peut-être que vous aurez besoin de réajuster un petit peu la colonne. Bas du dos, milieu du dos et haut du dos. N'hésitez pas à décoller le bassin, envoyer au maximum votre coccyx en direction des talons et lentement reposez-le. Venez maintenant joindre vos voûtes plantaires l'une contre l'autre. Et avec douceur, laissez complètement les deux genoux s'ouvrir. Alors, l'idée c'est de ne surtout pas se faire mal dans le bas du dos. Donc peut-être que vous voudrez, une fois que vos deux voûtes plantaires sont l'une contre l'autre, éloigner le bloc de vos pieds un petit peu par rapport à votre bassin pour soulager. Ça va vraiment dépendre de vos sensations. Vous pouvez également pouvoir glisser un coussin sous chaque cuisse pour les soutenir un petit peu si vous avez des raideurs dans le bassin. Encore une fois, vous choisissez toujours l'option qui est la bonne pour vous. Donc choisissez la distance entre le bloc de vos pieds, entre les talons et votre bassin, de façon à ne pas avoir de tension dans le bas du dos. Et n'hésitez pas à glisser des coussins ou des couvertures sous vos cuisses, sous vos mollets. Et nous allons rester ainsi, donc dans le papillon couché. Étalez bien vos épaules. Souvenez-vous que votre menton est en direction de la gorge. Vous pouvez doucement retourner vos paumes de main. Et petit à petit, complètement détendu, avec une respiration douce, régulière, laissez progressivement tout le corps s'abandonner ainsi. Encore une fois, s'il y avait des tensions, des sensations de douleur, vous sortez doucement de la posture. Toujours, toujours, choisissez l'option qui est la bonne pour vous. S'il n'y a aucune douleur, appréciez cette posture qui va venir clôturer notre séance de yoga détox, séance douce, séance où nous avons essoré entre guillemets les organes, travaillé le système digestif, réactivé la circulation sanguine, permis aux défenses immunitaires également d'être plus actives. Continuez d'inspirer et d'expirer à votre rythme, sans forcer. Paupières détendues, sourcils bien écartés. N'hésitez pas à placer les bras comme il sera agréable pour vous. Vous pouvez peut-être avoir envie d'écarter davantage les bras par rapport à vos genoux. Et
puis tout doucement, à la prochaine inspiration, je vais vous inviter à doucement aider vos genoux à remonter, à reposer délicatement vos deux pieds à plat. Et là, si le bas du dos est sensible, vous pouvez rester les genoux pliés. Dans ce cas-là, écartez-les franchement. Très écartés, plus que la largeur de votre bassin. Rentrez doucement les orteils les uns vers les autres et laissez doucement les deux genoux venir se toucher, les cuisses se détendent ainsi. Si le bas du dos n'est pas fragile, vous pouvez doucement allonger une jambe puis l'autre et laisser vos pieds complètement détendus se détendre, vos jambes également, pour que nous terminions la séance en Shavasana, posture d'intégration finale, posture du cadavre, posture du dormeur. Laissez les pointes de pied tomber, détendez les jambes, détendez complètement le bassin, les fessiers. Détendez le bas du dos, détendez le milieu du dos, détendez le haut du dos. Détendez complètement les bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Détendez également votre plexus solaire, votre sternum. Relâchez la poitrine, les clavicules. Vous pouvez doucement déglutir pour détendre également la gorge. Desserrez vos mâchoires. Relâchez votre langue. Dépincez vos lèvres, qui seront peut-être très légèrement entr'ouvertes. Détendez les joues, les paupières, tous les petits muscles autour de vos yeux. Écartez davantage vos sourcils pour laisser de la place à la conscience qui émerge. Le front est lisse, les tempes aussi sont relâchées. Et sentez que du bout de vos orteils jusqu'à l'arrière de la tête, vous êtes parfaitement détendu. Il est temps maintenant d'intégrer tous les bienfaits de cette séance détox. Pour vous sentir un petit peu plus allégé, un petit peu plus libéré. Appréciez les bienfaits de votre séance dans votre corps, dans votre esprit. Sensations corporelles, sensations mentales, recevez tout ce qui se présente à vous maintenant. Respirez en conscience. Et sentez comme cette séance a permis au corps de se libérer, de s'alléger. Et puis tout doucement maintenant, je vous invite à réintroduire de tout petits mouvements pour réveiller le corps en douceur. Commencez à agiter doucement le bout de vos pieds et le bout de vos doigts. Les chevilles et les poignets peuvent également commencer à bouger doucement. La tête également d'un côté, puis de l'autre en douceur. Allez-y lentement. Et rapprochez légèrement les pieds l'un de l'autre. Prenez une belle inspiration. Emmenez les bras le long des oreilles. Et en expirant, étirez-vous si vous en éprouvez le besoin. Étirez, étirez, étirez. Et relâchez. N'hésitez pas à bâiller également si vous en éprouvez le besoin. Et ensuite, ramenez délicatement un genou puis l'autre sur la poitrine.
Avec douceur, je vous invite à rouler sur votre côté droit. Basculez vos deux genoux ensemble du côté droit, doucement. Ramenez la main gauche devant la poitrine et poussez doucement avec la main gauche pour venir vous asseoir. Prenez le temps, n'allez pas trop vite, de venir vous asseoir. Encore une fois, donnez-vous le temps de trouver une assise stable, confortable, jambes ouvertes, jambes croisées, demi-lotus, lotus, ce qui est agréable pour vous maintenant. Trouvez votre ancrage à partir de votre bassin. Inspirez, de nouveau, allongez bien votre colonne vertébrale, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, relâchez les épaules. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous. À l'expire, détendez un petit peu plus les épaules. Continuez d'inspirer et d'expirer doucement à votre rythme. Les yeux sont ouverts ou fermés, vous choisissez. Et puis doucement, je vais vous inviter à joindre les paumes de main l'une contre l'autre et de nouveau à frotter énergiquement ces deux mains l'une contre l'autre. Et avec douceur, délicatement, venez déposer vos deux mains à plat sur votre ventre, épaules basses, colonne vertébrale bien longue et sentez toute la chaleur qui irradie dans votre abdomen. Les yeux peuvent être fermés si vous vous sentez bien, si vous vous sentez à l'aise. Et si vous avez les yeux fermés, vous pouvez continuer de conserver vos yeux fermés. Doucement, retirez les mains de votre abdomen, montez les mains vers le ciel, inspirez profondément en gardant des épaules douces, joignez doucement vos paumes de main l'une contre l'autre. Expirez, descendez doucement les mains qui passent devant le visage et qui viennent se déposer devant le cœur, les deux pouces collés devant le sternum, les mains en Anjali Mudra. Inspirez, grandissez-vous le plus possible et en expirant, inclinez délicatement la tête vers l'espace sacré de votre cœur. Remerciez-vous pour votre pratique. Remerciez-vous pour vous être accordé du temps pour suivre cette séance de yoga détox, de faire du bien à votre corps, à votre organisme, à votre système digestif et également à votre mental. Et à mon tour, c'est moi qui vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi aujourd'hui. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance ensemble. Namasté.